La sortie du calendrier électoral des communales n'attend plus que la promulgation de la loi sur la collectivité décentralisée du président Razon Armapian. D'après le ministre de l'Intérieur ce jour, le décret d'application définira le montant de la caution des candidats en lice. Un grand problème sur l'approvisionnement en sucre et en farine dans la Grande Île. La hausse des prix du pain est inévitable. Les vendeurs de mouv'gaz, de leur côté, ne peuvent pas augmenter le prix des mouv'gaz. Et enfin, le 6 février, la ville nigérienne de Bosso était attaquée par la secte islamiste Boko Haram, venue du Nigeria voisin. Depuis, elle est quasiment désertée. Seule l'armée tchadienne veille, redoutant une nouvelle attaque des djihadistes. Cool Musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. La sortie du calendrier électoral des communales n'attend plus que la promulgation de la loi sur la collectivité décentralisée du président Razon Armapian. D'après le ministre de l'Intérieur, ce jour, le décret d'application définira le montant de la caution des candidats en lice. La Commission électorale nationale indépendante de la transition, ou CENIT, se penche sur la préparation des élections. Le renforcement de capacité des agents électoraux au niveau des districts débute aujourd'hui. Sarah Kotunjim. La date officielle des communales n'est pas encore fixée. Le ministère de l'Intérieur n'a sorti qu'un calendrier provisoire. Le dépôt de candidature sera ouvert à partir du 18 mars pour les candidats en lice pour les élections communales. Les campagnes électorales démarreront 2 semaines avant les élections, en d'autres termes, au début du mois de juillet si la date du 17 juillet est fixée. La sortie du calendrier officiel n'attend plus que la promulgation de la loi sur la collectivité décentralisée par le président Razon Armapian. Le décret afférent définira également le montant de la caution. Les communales de cette année n'ont rien à voir avec les élections prévues se tenir en 2010. Sur les cautions réglées à l'époque, la CENIT et le ministère des Finances et du Budget ont mis en place un comité chargé de les rembourser. Quant aux autres élections, aucun calendrier n'a encore été finalisé à ce jour. En ce qui concerne l'évolution de la conjoncture politique actuelle, la nomination de la présidente sortante de la CENIT à la tête de la diplomatie malgache suscite diverses suspicions. Il semble que l'indépendance de la CENIT est remise en question. Dans le monde, aucun membre d'une institution indépendante n'a intégré l'exécutif. On vous le disait en titre, un grand problème sur l'approvisionnement en sucre et en farine. Si la hausse des prix du pain est inévitable, les vendeurs de mouv'gaz de leur côté ne peuvent pas augmenter le prix des mouv'gaz. Par contre, cela pourrait se répercuter sur la qualité. Michela Ranrazan. 95% de la farine utilisée à Madagascar provient d'Égypte et de la Turquie. Ces 3 dernières semaines, le prix d'un sac de farine a connu 2 hausses, de 77 000 ariages à 79 000 ariages. Il atteint actuellement 85 000 ariages.
La farine qui débarque au port de Tuamas n'a fortement diminué. Si auparavant 5 conteneurs par jour approvisionnent la grande île en farine, actuellement il ne reste plus qu'un conteneur par jour, expliquent les grossistes d'Anouspe. Ces derniers s'approvisionnent chacun à raison de 20 tonnes par jour. Si les boulangers de la ville préviennent qu'ils vont augmenter le prix des pains, les vendeurs de Moufgas de leur côté n'ont pas le choix. Nous ne pouvons pas augmenter le prix de nos produits. N'auront plus de clients, se désole ce vendeur de Moufgas. Par contre, la qualité pourrait être affectée, ajoute-t-il. Ils utilisent chacun un demi-sac de farine par jour. D'après les informations reçues auprès du ministère du Commerce, l'Association des boulangers de Madagascar feront demain une déclaration sur la hausse des prix du pain. Et puis, dans le cadre de la 10e édition de la Foire internationale de Madagascar UFIM, qui va se tenir du 7 au 10 mai au parc des expositions Forello Expo, le comité d'organisation de l'événement va lancer pour la 9e année consécutive le pavillon France de la FIM. 200 entreprises participeront à cette 10e édition. La spéciale guest, La Réunion, distinguera cette édition des précédentes. Écoutez les explications. Donc cette année, nous allons pour la 9e année consécutive accueillir un pavillon France au sein de la FIM. Alors la FIM est labellisée UbiFrance et donc nous allons faire un travail spécifique pour que soit particulièrement mise en avant notamment La Réunion. On va faire un spécial guest, invité spécial La Réunion pour qu'on puisse dynamiser la notion d'intégration économique régionale. Nous attendons à peu près 80 opérateurs venant de La Réunion. Et je pense que ce sera un moment très très fort de cette manifestation pour pouvoir favoriser l'investissement réunionnais à Madagascar. Et puis les travaux de rénovation de l'aérodrome d'Antirabé débuteront dans 3 semaines, affirme ce jour le directeur général de l'aviation civile de Madagascar, James Njenalsou. Et les premiers trafics de cet aérodrome se feront ainsi le mois prochain. Il s'agira du vol Tana-Antirabé-Fianarantsoa. La signature du protocole d'accord entre le MTTM-ACM et le secteur privé pour la rénovation de cet aérodrome s'est effectué ce jour. Un accord porte sur 356 millions d'ariars. C'est un reportage de Lili Rabiata. Le partenariat public-privé a réussi, annonce le directeur général de l'aviation civile de Madagascar. Une somme de 356 millions d'ariars sera destinée à la rénovation de l'aérodrome d'Antirabé, dont 206 millions venant du secteur privé et 150 millions d'ariars de l'ACM. La rénovation de l'aérodrome n'aura pas d'impact direct avec les exportations, mais augmentera le réseau interne de la compagnie Air Madagascar. Aujourd'hui, on pense à la réouverture très prochaine de l'aérodrome d'Antirabé, issu de ce protocole d'accord. Mais comme je l'ai dit, un flux renouvelé d'idées, d'hommes, de projets vont venir. Et pour ne parler que d'aéroport, cette année, l'aéroport d'Ivat va être à la fois rénové et une nouvelle aile de l'aéroport va être construite. Après la révélation des nouvelles acquisitions d'aéronefs, la réhabilitation de cet aérodrome pourrait aider la société aérienne nationale à se redresser. Jusque-là, Madagascar n'est pas encore sorti de l'annexe B de l'Union européenne, ce qui figure encore parmi les problèmes majeurs d'Air Madagascar. On en connaîtra l'évolution le mois d'avril prochain. La reprise des activités du nouvel aérodrome sera bénéfique pour l'économie et spécialement pour les usines de transformation pour cette riche région. Comme une réponse aux catastrophes naturelles telles que les cyclones, la stratégie de prépositionnement connaît encore des limites. L'adduction d'eau potable et l'assainissement post-cyclone posent des problèmes. Suite au passage du cyclone Sheza, les risques de contamination de l'eau potable se sont accrus à cause des inondations. L'utilisation des infrastructures d'urgence telles que les microfosses est une solution. C'est un reportage de Cédric Ravoniarson. Le taux d'adduction en eau potable est très faible à Madagascar. Moins de 20% de la population s'approvisionne aux bornes fontaines. En milieu rural, la population parcourt jusqu'à 6 km par jour en moyenne pour avoir accès à l'eau potable, selon l'Instat. Après le passage du cyclone Chetstar,
l'eau des bornes-fontaines risque d'être contaminée à cause des inondations. Dans tout le pays, près de 119 bornes-fontaines seraient touchées par ce problème. L'assainissement et l'hygiène laissent également à désirer dans les sites d'accueil des sinistrés. Le microfosse est l'une des solutions d'urgence à ce problème. En fait, c'est des produits compacts, déjà avec les séparateurs, les séparateurs de boue, tout ça, qu'on peut mettre n'importe où et portable en cas d'inondation, tout ça. Donc, c'est prêt à l'emploi. Vous voyez, parce que les fosses aseptiques, il faut creuser. Alors que là, les microfosses sont prêts à l'emploi et on peut utiliser en 5 minutes, c'est prêt, quoi. Une société de transformation de plastique a organisé aujourd'hui une visite d'usine. Mis à part la production de divers produits et accessoires en plastique, l'usine recycle également la matière pour être transformée ensuite en citerne. Cette société compte parmi les industries locales qui n'ont pas mis la clé sous la porte à cause des crises cycliques. Elle emploie actuellement 1100 personnes. Cette année, l'activité de la société s'étendra à la production de biogaz. Sur ce, nous passons aux actualités internationales. Bosso est une ville fantôme. À la frontière avec le Nigeria et le Tchad, cette petite ville du sud du Niger comptait encore 50 000 habitants il y a quelques semaines. Aujourd'hui, elle s'est vidée de ses habitants qui ont fui après l'attaque perpétrée le 6 février par Boko Haram, à 6 semaines donc de la présidentielle et des législatives au Nigeria. Le leader de Boko Haram a promis d'empêcher la tenue des scrutins, des menaces qui interviennent alors que des violences ont fait une quarantaine de morts dans le pays. C'est un reportage de France 24. La dernière récolte de piments est en train de pourrir au sol, car ici, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Les habitants de Bosso ont déserté le village depuis l'attaque de Boko Haram début février. On est à l'entrée de la ville. La population a abandonné la ville à cause du combat des derniers jours. Des combats d'une rare violence causant la mort de plus de 400 personnes, dont 4 soldats nigériens et 8 soldats tchadiens. Il y a eu des morts, des cadavres. C'était un vrai carnage quand ils sont venus. C'est des drogués, il y en a qui sont morts même avec leurs explosifs sur eux sans que ça n'explose. La rivière Komadougou-Youbé qui sépare Bosso de Madame Fatori est juste là devant nous. Le Nigeria est à 600 mètres. Mais nous n'irons pas plus loin, trop dangereux, nous sommes à portée de tir. Les hommes qui sont là-bas sont les militaires tchadiens. C'est des guetteurs qui sont positionnés et pour rendre compte en cas de quelque chose à l'unité qui est en arrière. Dans le reste de l'actualité internationale, nous allons partir en Ukraine. En dépit du cessez-le-feu entré en vigueur le week-end dernier, la bataille de Debaltseve se poursuit dans l'est de l'Ukraine. Les rebelles qui assiègent la ville depuis plusieurs semaines disent aujourd'hui contrôler la plus grande partie. L'armée ukrainienne reconnaît que ses unités sont encerclées. Pour les deux camps, Debaltseve est aujourd'hui un point stratégique majeur. C'est un reportage de France 24. Sur cette pancarte, les lettres ont été modifiées. Ce village ukrainien porte désormais un nom russe. Les rebelles en ont pris le contrôle. Nous sommes à moins de 10 km de Debaltseve. Jusqu'à présent, les affrontements se cantonnaient autour de la ville. Mais mardi, des combats en face à face ont éclaté. 3 jours après le début officiel de la trêve. Une offensive condamnée par le président ukrainien. C'est une attaque cynique contre l'accord de Minsk. J'en appelle aux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour éviter une nouvelle escalade et qu'on en vienne à déclencher des opérations de guerre à grande échelle en plein cœur de l'Europe. À Debaltseve, les combats n'ont jamais cessé. Ces images de la télévision russe auraient été tournées aux portes de la ville. On peut y voir des insurgés lourdement armés, prêts au combat. Les séparatistes affirment contrôler 80% de Debaltseve. Mais selon le ministère ukrainien de la Défense, seule une partie de la localité a été prise par les rebelles. Un groupe de soldats loyalistes a même été fait prisonnier. Le président Vladimir Poutine a demandé à Kiev de permettre aux soldats ukrainiens de déposer les armes pour, selon lui, éviter un bain de sang. Il s'est également adressé aux séparatistes. J'espère que les représentants des séparatistes et ceux qui gouvernent les républiques de Donetsk et Lugansk ne vont pas poursuivre ces personnes.
Et j'espère qu'ils vont laisser ces troupes partir libres et retrouver leurs familles. Selon les insurgés, Debaltseve fait partie de leur territoire et n'est donc pas concerné par la trêve. Depuis plusieurs semaines, ils bombardent ce nœud ferroviaire et routier. La ville a une position stratégique. Elle se situe entre Lugansk et Donetsk. Les forces ukrainiennes, elles, ont ordre de ne pas lâcher de terrain. Et c'est le moment du rappel des points qui ont marqué ce journal. La sortie du calendrier électoral des communales n'attend plus que la promulgation de la loi sur la collectivité décentralisée du président Razvan Armapian, d'après le ministre de l'Intérieur ce jour. Le décret d'application définira donc le montant de la caution des candidats en lice. Dans le cadre de la 10e édition de la FIM, ou Foire internationale de Madagascar, qui va se tenir du 7 au 10 mai au parc des expositions Forello Expo, le comité d'organisation de l'événement va lancer pour la 9e année consécutive le pavillon France de la FIM. 200 entreprises participeront à cette 10e édition. Et puis la spéciale guest, La Réunion, distinguera cette édition des précédentes. Et enfin, comme une réponse aux catastrophes naturelles telles que les cyclones, la stratégie de prépositionnement connaît encore des limites. L'adduction d'eau potable et l'assainissement post-cyclone posent des problèmes. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Mais voilà, depuis quelques heures, vous l'aurez sûrement remarqué que la diffusion en streaming de toutes les émissions sur live.cool.mg a été interrompue pour cause d'amélioration technique. Merci de votre compréhension. Et puis n'oubliez pas que le journal en version française sera diffusé à partir de 21h15 le 23 de ce mois. Après ce journal, vous allez suivre des films dont Utopia et L'étrange couleur des larmes de ton corps, un film frisson pour les amateurs de films frissons. Voilà pour l'essentiel, merci d'être restés avec nous. On se retrouve demain à partir de 20h45. Bonne soirée à tous, au revoir.